De l'inspiration, des réflexions, des échanges, des émotions, des idées. Cet épisode est le premier d'une hors-série sur le couple. Il s'adresse à toi, si t'es en couple et que t'as envie de glaner des choses qui peuvent être intéressantes à mettre dans ton propre couple. Il peut aussi s'adresser à toi si t'es célibataire et que t'as envie de préparer au mieux ta prochaine relation. Je te prépare un épisode tout spécialement différent d'habitude et je t'invite à me retrouver après l'intro. À tout de suite. Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves? Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? Bienvenue sur ce nouvel épisode. Et c'est un épisode tout spécial, parce qu'en fait c'est le premier d'un hors-série qui, comme tu as pu le voir dans le titre, s'appelle Connexion Canapé. Et donc là, je suis en train de te parler depuis mon canapé et je ne suis pas seule sur ce canapé. Et je vais te présenter tout de suite mon partenaire de jeu pour ces hors-séries, Marc, mon compagnon. Est-ce que tu peux, Marc, te présenter un peu, nous dire quelques mots sur toi, ce que tu fais dans la vie et tout ça? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Marc, comme tu l'as dit. Je suis libraire, spécialisé plus particulièrement dans la littérature française, étrangère et le polar. C'est un métier qui est passionnant, fascinant et qui me prend beaucoup de temps. Jusqu'à présent, ma vie professionnelle roulait, mais il me manquait quelque chose, c'était ma vie amoureuse, mon couple. Et j'ai la chance d'avoir rencontré une fille formidable, merveilleuse, dont je partage l'existence depuis 7 mois maintenant. Et cette merveille ondulante, je pense que tu la connais bien, vu que c'est toi. Donc voilà, vous apprendrez à découvrir que Marc aime bien me flatter, etc. Mais je sais qu'il est sincère. Mais voilà, il aime bien nous raconter un petit peu ça. Donc en fait on a décidé, on va te raconter, toi qui nous écoutes tout à l'heure, comment c'est venu en fait cette idée, mais on a décidé de créer des épisodes à 2 voix dans le cadre donc de notre couple, et en fait on a envie d'aborder évidemment des sujets de couple, que ça puisse être des difficultés qu'on rencontre, des choses qui nous semblent importantes. Et dans cet épisode, donc, on va surtout te dire un petit peu comment ce projet il est né, et puis qu'est-ce qu'on a envie de t'apporter dans les prochains épisodes. Avant, on aimerait te dire que, en fait, c'est un partage qu'on va te faire. Oui, tout à fait. On va partager un petit peu notre quotidien, en essayant de rester le plus naturel possible, parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous. On va te parler de nos réussites, mais aussi de nos difficultés. On espère te faire comprendre qu'on n'est ni un modèle à suivre, ni un exemple, on est simplement nous. Et ce qu'on met en place, pour nous, ça fonctionne plutôt bien. Alors, si tu veux t'en inspirer, libre à toi, mais ne te sens pas forcé de te calquer sur un quelconque modèle. On est Marc et Amandine, on fonctionne comme ça, on est unique. Ah, tu ne chantes pas la chanson de Marc et Sophie ou si Jonathan et Jennifer? Écoute, si tu veux, mais on risque de faire fuir les auditeurs. La
l'amour du risque. Ouais, voilà. Non, parce qu'il aime bien mettre des petites chansons au milieu des discussions. Et quand on préparait l'épisode tout à l'heure, il est parti dans ce registre-là. Mais effectivement, on est simplement Marc et Amandine. On a simplement envie de te partager des choses sur comment on avance. Et effectivement, si c'est inspirant pour toi, tant mieux. Et ce qui ne te parle pas, tu le laisses simplement de côté. Par quoi on commence ? Est-ce qu'on commence par expliquer On va commencer par expliquer comment est née l'idée du projet. Ouais. Moi, je me rappelle que c'était un soir où... C'était un dimanche soir. Un dimanche soir, où je devais créer mon épisode pour le mardi. J'étais pas très en avance. Et surtout, je savais pas quoi faire à ce moment-là. Ouais, alors là, on a commencé à réfléchir, à brainstormer avant de s'endormir. Puis les idées jaillissaient. C'est tiens, pourquoi pas parler du temps pour soi, parce que c'était un petit peu ta préoccupation du moment. Mmh. Alors d'ailleurs, si jamais il s'agit du dernier épisode, celui qui est sorti il y a 15 jours, et effectivement, si je peux ajouter quelque chose, ça faisait partie de ma préoccupation du moment. Tu peux aller écouter du coup l'épisode d'il y a 15 jours si tu l'as pas encore fait. Et je venais de faire un mastermind, j'en parle dans l'épisode en question, où j'avais travaillé sur ce sujet du temps pour moi. Et Marc me dit... pourquoi pas en faire ton épisode de podcast, puisque t'es en plein dans cette réflexion-là, sers-toi de ce qui t'arrive ailleurs pour en faire quelque chose de constructif. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est évident, mais bien sûr, quoi. Et puis, la discussion a continué, et je sais pas pourquoi, à un moment donné, tout d'un coup, j'ai dit, mais et si on faisait de temps en temps un épisode sur mon podcast « L'amour n'est pas un conte de fées » à deux voix, où on parle de sujets de couple, en couple. Et je crois qu'on a été très... on a été emballés tout de suite. Très motivés tous les deux et très emballés, ouais. Et en plus, comme je le disais avant, j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps. Amandine a un métier qui lui prend beaucoup de temps aussi. Et enregistrer à deux voix, c'est l'opportunité de se rejoindre, de se ménager une petite parenthèse à deux, de se retrouver, et vraiment de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour moi, parce que je te cache pas que c'est la première fois que j'enregistre un podcast, et qui professionnellement ne soit pas inintéressant pour Amandine. Pour tout te dire, on est dimanche matin, on vient de prendre le petit déjeuner, et puis on discute comme on le fait souvent, en toute décontraction, et on essaye de t'en faire profiter, et de dire des choses qui vont aider à construire notre couple. Et aussi montrer qu'on est comme tout le monde, qu'en fait on cherche notre potion de couple, les choses qui vont fonctionner pour nous, qui respectent à la fois ton individualité, Marc, mon individualité à moi, et puis on crée notre espace harmonieux ensemble. Et ce que j'ai bien envie de partager, c'est le pourquoi c'est important pour nous de faire ces épisodes, ce hors-série. On en a parlé un peu tout à l'heure quand on a préparé l'épisode. Et tu m'as dit quoi, toi, par rapport à pourquoi c'était important pour toi ? C'est important pour moi parce que ça me permet déjà d'avoir un moment agréable de partage avec toi. Oui, de venir discuter, de venir nous montrer comme on est, parce que là, on discute comme on le fait souvent, rien que toi et moi. Et il y a aussi une idée de réciprocité, parce que quand j'écris mes articles pour un magazine, t'es ma première lectrice, tu me donnes ton avis, tu m'encourages, et ça c'est important. Et là, enregistrer avec toi et surmonter le tract, parce qu'il y a quand même le micro qui est à côté, c'est important pour moi aussi, parce que je découvre d'autres aspects de toi. T'es pas seulement ma compagne, mais t'es aussi l'animatrice d'un podcast, t'es aussi une professionnelle. Et c'est amusant, et puis c'est beau de te voir dans d'autres sphères.
C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport au principe de réciprocité dans le couple. D'ailleurs, j'ai bien envie de te proposer qu'on fasse un épisode là-dessus prochainement. Donc, je ne vais pas forcément trop détailler tout ce qui me vient en tête là maintenant par rapport à ça. Et je reviens du coup à notre pourquoi. Alors, il y avait des choses qui étaient assez communes dans mon pourquoi à moi, pourquoi j'avais envie de faire ça. En tout cas, je crois que c'était essentiellement parce que partager un moment comme ça avec toi et t'inclure dans une partie de mon activité qui parle d'amour, et évidemment, c'est quand même un peu ce que tu représentes le plus dans ma vie. C'était important. Ce qui est intéressant, et toi qui nous écoutes, là, j'ai envie de te partager spécifiquement ça. Quand on a parlé de ces pourquoi avant, on a fait ce que j'appelle la méthode des 7 pourquoi. C'est une méthode de coaching qui est toujours hyper intéressante à faire. Tu peux l'utiliser toi aussi pour tout un tas de choses. On est parti donc chacun de notre côté, hein, de notre le premier pourquoi qui nous venait, pourquoi on avait envie de se faire ce projet, et on a re-questionné 7 fois d'affilée, pourquoi, toujours en reprenant la réponse d'avant. Par exemple, parce que j'ai envie de partager un moment avec toi. Pourquoi tu as envie de partager un moment avec moi? Parce que c'est important pour moi. Pourquoi c'est important pour toi? Etc. Et tu descends comme ça 7 fois. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'on est arrivé au même pourquoi, tous les deux, et qui est un pourquoi, j'ai envie de dire, plus profond, qui est de l'ordre de... pour réussir sa vie, on doit réussir son couple. Et en fait, on partage, nous deux, ce truc-là. Et on trouve, du coup, les ingrédients pour réussir notre couple, parce que finalement, réussir son couple, c'est pour chacun de nous un ingrédient crucial. Ouais, pour réussir sa vie. Pour évaluer qu'on a réussi sa vie, ouais. Ouais, parce que on est tous les deux heureux dans ce qu'on fait professionnellement. On a tous les deux eu des expériences amoureuses précédentes. On a pu tirer quelques leçons de nos échecs ou de nos semi-échecs. Ou de nos apprentissages. On est arrivé à un âge où on sait ce qu'on veut. Ouais, où pour être pleinement heureux, être heureux à deux, c'est important aussi. Avec tout ce que ça implique en donner, recevoir, donner. Et ça se construit. Et ça se construit. Ça se construit dans la joie, mais aussi des fois un petit peu plus difficilement. Ouais. Ouais, des fois c'est pas facile, hein. Ça fait des frictions, ça fait plein de trucs, hein, des désaccords, des fois des conflits, mais enfin bon, on aura le temps d'en reparler à nos auditeurs. Ces épisodes, je fais une petite aparté sur qu'est-ce que ça va être ces épisodes. Toi qui nous écoutes, t'as déjà compris que ça allait être avant tout des partages. Ça va être un épisode hors série qui va sortir une fois de temps en temps dans mes sorties d'épisodes qui sont actuellement tous les 15 jours. Donc tu le verras toujours apparaître parce que ça sera marqué hors série 1, hors série 2, etc. Avec le nom du hors série, donc qui est Connexion Canapé. Et puis voilà, ça sera toujours l'occasion de te partager quelque chose qui nous semble important. T'as envie qu'on parle de comment, enfin un petit peu notre pérégrination pour choisir ce nom Connexion Canapé? Oui, bien sûr. Donc ça a été l'occasion pour choisir ce titre. Ça a été l'occasion de grandes discussions. On a posé des idées, on a procédé en écho, en association de mots. Ce que tu sais extrêmement bien faire. C'est comme ça que je fonctionne, hein, et je suis content que tu sois là pour me canaliser, parce que des fois je dis une phrase, il y a un mot qui déclenche autre chose, donc ça va se diriger vers une autre idée, et des fois c'est des fois je suis un peu indomptable, hein, donc je suis content que tu sois là. Mais on a choisi canapé déjà parce qu'on est installé sur le canapé. Voilà, on a fait le choix de te faire ça depuis notre canapé en mode détente, en mode parce qu'on est quand même très souvent, en tout cas l'hiver, on est quand même très souvent là pour discuter. Ouais. On a bien pensé à le faire sous la couette,
Mais bon, techniquement parlant, pour l'enregistrement, c'était pas super évident. Puis donc, oui, canapé, ça m'a fait penser à un vieux film des années 80. Attends, c'est pas là. C'est déjà le... après, connexion, c'était important pour nous. Ça représente, je pense, un truc important c'est important dans notre couple. Pour nous parce que on essaye d'être connectés entre nous au maximum. Ouais, puis bon, c'est pas comme si, pour ceux qui nous écoutaient, ils avaient pas entendu 1000 fois que je parle du fait que la connexion, c'est hyper important dans le couple. Donc, on était arrivé à connexion canapé, quand même. C'est ton fil rouge de l'année aussi. Et que c'est mon fil rouge de l'année. Et ouais, donc ça, tu le sais si t'as écouté mon premier épisode de l'année dans lequel je te parle de mon bilan 2023 et de ma projection pour 2024 et de mon fil rouge. Effectivement, c'est connexion. Mais tu te rappelles quand même que finalement, on est arrivé sur connexion canapé. C'est que après que j'ai pris conscience que en fait, ça correspondait à mon fil rouge finalement, connexion. On l'a pas choisi pour ça, non. Mais c'est arrivé. Comme quoi, au passage, quand on crée un fil rouge, il y a des choses qui se mettent en place toutes seules. Et donc voilà, j'ai adoré ce que tu m'as répondu. Pardon, je t'ai coupé, mais j'ai adoré ce que tu m'as répondu par rapport à ce connexion canapé. Oui, ça a fait écho à un vieux film des années 80 qui s'appelait Promotion Canapé, qui était donc un film sur l'avancement professionnel en acceptant d'avoir des rapports avec un supérieur hiérarchique pour avancer. Qu'on prend le contre-pied de cette idée brutale en faisant quelque chose de plus doux, parce que en étant en connexion canapé, on avance aussi sur le chemin de la vie, quoi, mais en douceur. Il n'y a pas d'idée de soumission à une volonté, quoi. La connexion, ça implique aussi qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais ça fait partie de la vie aussi. L'essentiel, c'est de pouvoir communiquer, en fait, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde. Tout à fait. T'es d'accord ? Oui, et c'est mieux si on est connecté, du coup. Ouais, c'est plus facile quand même. Hein. Et moi, ce que j'aimais bien aussi dans cette idée de connexion canapé, c'est que ça induit un moment de détente. Donc, à la fois, nous, on vit un moment de détente pendant qu'on l'enregistre. Toi, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que c'est la première fois et voilà. Non, mais bon, ça vient tout doucement. Ok, l'idée, c'est quand même d'être détendu, de transmettre des choses de manière détendue. Et puis que toi, ça soit aussi un moment de détente pour toi. Ou au passage, peut-être que tu pioches des idées, peut-être que tu apprends des choses, peut-être que ça t'allume sur des trucs. Mais en même temps, l'idée, c'est que ce soit quand même vraiment sympa et fun, en fait, à entendre. L'histoire de la connexion et du canapé, pour moi, c'est aussi l'histoire de la bulle, en fait. On est comme dans une sorte de bulle entre nous, dans notre bulle. Mais en même temps, c'est une bulle qu'on partage avec toi, en cherchant à être le plus authentique possible, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? Je pense qu'on arrive gentiment, on a posé à peu près tout ce qu'on avait envie de poser sur comment ça va se passer. Il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter ? Pour moi, c'est aussi un défi, parce que à la base, et là, tu me croiras peut-être pas, mais je suis très très timide, donc m'exposer, me montrer un peu vulnérable, c'est un problème. Donc sortir de cette zone, quoi, c'est déstabilisant, mais en même temps c'est un challenge qui est intéressant, quoi. Et c'est toujours c'est souvent en tout cas plus difficile pour les hommes, en fait, de montrer leur vulnérabilité que pour les femmes. Et je te remercie de dire ça, parce que si on a des hommes qui nous écoutent, peut-être que ça peut aussi les inspirer, parce que la vulnérabilité, alors on n'est pas obligé forcément de faire ce que nous on est en train de faire là et d'enregistrer un podcast, mais le fait de parler de soi même à sa partenaire ou à son partenaire en vulnérabilité, c'est pas toujours évident. Oh non, c'est pas toujours évident, c'est un apprentissage de tous les jours, hein. Et parfois ça fait partie des obstacles qu'on rencontre ensemble aussi. Je te remercie d'être là et de commencer cette aventure de hors-série avec moi. Et de sortir de ta zone de confort aussi, même si je sais que par ailleurs ça te motive aussi beaucoup.
Merci à toi de m'avoir invité à bord du navire, quoi. C'est vrai que c'est un challenge motivant. Et en plus, ça nous permet, à nous, en tant que couple, d'avoir une activité rien qu'à nous, quoi. Ça fait partie de notre histoire. Et j'aime beaucoup l'idée. Alors toi qui nous écoutes, on est arrivé à la fin de cet épisode de présentation. J'espère que tu trouves ça motivant, tout ce qui se dessine devant. En tout cas, nous, on a hâte de te parler de plein de sujets différents qui pourraient passer de, comme on le disait tout à l'heure, la réciprocité dans le couple, en quoi c'est important. Peut-être on parlera aussi du contrat du couple dont j'ai parlé un peu sur Instagram. Mais on fera peut-être un épisode là-dessus si ça te dit, pour parler un peu de ce qu'on met en place par rapport à ça. On va pouvoir parler des peurs, on va pouvoir parler de connexion, pouvoir parler peut-être des obstacles et puis ce qui viendra. L'idée, c'est aussi par moment peut-être de partager les choses devant lesquelles nous on est mis face en couple. Et toi qui nous écoutes, j'aimerais vraiment savoir si le format qu'on t'a proposé aujourd'hui et qu'on va te proposer dans ce hors-série, ça te plaît. Si cette idée qu'on échange et qu'on partage des choses, c'est un truc chouette pour toi, tu peux venir sur mon compte Instagram Amandine_lovecoach pour venir me dire ce que t'en penses, soit en message privé, soit en commentaire du post de l'épisode de ce jour. En tout cas, je me réjouis d'avoir ton avis. Et si tu as des sujets que tu as envie qu'on aborde, sens-toi libre de me les proposer. Ça serait un grand plaisir pour nous deux d'y répondre. En attendant, je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et s'il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Et je te retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Bye bye.